Voice Track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à ce téléjournal dont tout de suite voici les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, 167 600 $ américains, telle est la somme collectée pour la réparation des cas des fistules obstétricales. Cette collecte a eu lieu au cours d'une soirée spéciale organisée au restaurant Le Petit Gourmet, parrainée par Madame Karine Katumbi Tchapeux et l'UNFPA. Vous suivrez un élément de reportage élaboré au cours de cette édition du journal en rapport avec cette soirée de collecte des fonds. Et puis des mobiliers des terrasses saisis par la police nationale congolaise. Nous sommes au quartier Lumumba, dans la commune de Lubumbashi. Telle est la concrétisation de certaines résolutions du dernier Conseil provincial sécurité interdisant l'occupation des servitudes de l'État et les tapages diurnes et nocturnes dans les quartiers résidentiels. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal. Cette édition qui partira de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Si vous ne le saviez pas, retenez que certaines notions des mathématiques modernes de premier, deuxième, secondaire, jadis enseignées donc dans ces classes, ont été rabattues en 5e et 6e primaire. Alors les enseignants du primaire concernés par ce changement brusque sont en train de se demander comment cela va se dérouler parce que n'ayant reçu aucun recyclage relatif. Et il faut dire que pendant ce temps, ces cours des mathématiques sont déjà en train d'être dispensés en 5e et 6e primaire dans certaines écoles. Et les enseignants se débrouillent comme ils le peuvent. Jean-Paul Malimba a fait la ronde de certaines de ces écoles et nous propose cet élément de reportage rendu par Maurice Mazel. À l'enseignement primaire et secondaire, dans le cadre de la réforme du programme scolaire, plusieurs écoles de Lubumbashi ont reçu des lots importants de nouveaux manuels scolaires destinés aux élèves du terminal à la section primaire. Il s'agit des ouvrages de mathématiques où sont insérés au programme national des notions de mathématiques sur l'ensemble, l'inclusion, la réunion, l'appartenance et autres matières. Sur le terrain, les maîtres d'école éprouvent d'énormes difficultés pour inculquer les nouvelles notions aux élèves parce qu'ils n'ont pas au préalable bénéficié du recyclage pour mieux dispenser et adapter ces nouvelles matières aux élèves. Oui, nous regrettons un peu parce qu'on a des manuels de mathématiques, on a distribué même, mais on n'a pas passé à la formation. Il y a des ajouts dans ces livres-là, on a ajouté d'autres choses. Maintenant, les enseignants ont un peu de difficultés pour s'adapter à ça. Voilà notre regret. Inséré dans les nouveaux manuels, il y a des programmes, on a pris un peu de matière de première et deuxième CO, comme les intersections, la réunion, on a inséré. Là, il faut quand même une formation. Selon le témoignage de certains responsables d'école, les mêmes difficultés ont déjà été éprouvées dans les années antérieures. Et on va rester à l'EPSP pour cette fois dire que l'emplacement de certaines écoles, surtout celles privées, commence petit à petit à poser problème ici dans la ville de Lubumbashi en ce qui concerne la sécurité des élèves au sortir de l'école. Certaines écoles ont été implantées dans les anciennes maisons d'habitation et plusieurs autres sont celles qui donnent sur la voie publique. Conséquence, le risque de renverser les élèves est permanent. Cas illustratif, l'école Saint-Paul sur la route de la Kassapa et l'école Saint-Nicolas sur le boulevard Katouba, pour ne citer que ces deux cas. Lumière Moussaou, reportage. Il y a un temps, la sécurité des élèves à l'arrivée comme à la sortie de l'école préoccupait les parents, l'école et même l'État. D'où la présence des éléments de la police de régulation routière à proximité des écoles. Dans une ville où les 4 roues circulent abondamment à des heures de pointe qui coïncident avec la sortie de l'école, les risques d'accidents sont multiples.
Seulement voilà, devant certaines écoles comme Saint-Paul sur la route Kassapa, Saint-Nicolas sur le boulevard Katouba, ce sont les enseignants ou les simples passants qui s'improvisent agents de régulation routière, surtout pour les élèves du degré élémentaire. Nous, en tant que les enseignants, compte tenu du manque des agents de sécurité que notre l'État n'a pas disposé dans cet endroit qui pouvait nous aider à faire traverser les enfants. C'est pourquoi on s'est engagé avec l'école pour faire traverser les enfants pour les sauvegarder des accidents. Le matin, il y a toujours un enseignant qui s'engage encore le matin. Il se met ici, les reçoivent, ils les amènent à l'école. Nos tentatives d'avoir les explications de la police sont restées vaines. Mais nous apprenons de certaines écoles qu'elles prendraient en charge les éléments de régulation routière placés à proximité de leurs établissements. Et comme annoncé au sommaire, sachez que Mme Karine Katumbi, en sa qualité de la marraine de la santé maternelle dans la province du Katanga, a organisé en collaboration avec l'UNFPA une soirée de collecte des fonds pour la réparation des femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Au cours de cette soirée, c'est un total de 667 600 dollars américains qui a été collecté. Ça s'est déroulé au restaurant Le Petit Gourmet. Et je tiens à la reportage. Cette soirée a réuni les membres du gouvernement provincial, les consuls généraux et plusieurs entreprises de la province. C'est Mme Karine Katumbi en personne qui a procédé à la récolte des fonds pour la réparation des femmes qui souffrent de la fistule obstétricale au Katanga. Je mélange le français, donc. Alors on va contribuer 10 000 $. Plusieurs entreprises présentes dans la salle ont contribué pour cette première phase de collecte de fonds. Le gouvernement provincial que représentait les ministres Audax Assompoué a contribué avec un montant de 50 000 $ américains. Au nom de son Excellence, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchaboué, je voudrais annoncer une contribution de 50 000 $. Dans son mot, le Dr Maya, chef des bureaux UNFPA, a remercié le gouvernement provincial d'avoir pris la décision d'éliminer les fistules en province. Il a également remercié la marraine de cette opération, Karine Katumbi. Les fonds récoltés en 2013 ont permis à 406 femmes d'être guéries de la fistule, dont les coûts minimaux est de 700 $ américains. Au Katanga, près de 6 000 femmes souffrent encore de la fistule obstétricale, qui est un problème de santé publique, d'où l'implication des hommes de bonne volonté. Les programmes de réparation des femmes qui souffrent de la fistule va commencer en février 2015. Et les montants total récoltés au cours de la soirée est de 167 600 $ américains. Et puis la fondation Famille Gettler, en partenariat avec l'UNEFI, en collaboration avec d'autres partenaires, était face à la presse louchoise ce jeudi 23 octobre 2014. Ce point de presse a eu lieu au Grand Caravia Hotel, une occasion de signifier que l'opération Smile, qui consiste à réparer les fentes labiales, palatines et autres, se déroule avec succès dans la ville de Lubumbashi. À la troisième mission chirurgicale, l'on compte plus de 300 enfants dont les déformations faciales ont été réparées avec succès. D'autres détails dans cet élément de reportage signé Antoine Rogemboui. C'est un partage avec la presse au cours duquel la Fondation Famille Gettler et autres partenaires saluent le déroulement avec succès de la troisième mission chirurgicale de l'opération Smile à Lubumbashi, débutée à l'hôpital Sendwe depuis lundi 20 octobre 2014. Consistant en la réparation des fentes labiales, fentes palatines et autres déformations faciales, cette opération ou action redonne le sourire aux enfants, ont indiqué différents intervenants, tels Temline Abraham, Richard Van de Bork. Le gouvernement provincial représenté par le professeur Kabila du ministère provincial de la Santé a remercié vivement ces bienfaiteurs du domaine de la santé de la province. Comme parrain de l'opération de réparation au Katanga, la Fondation Famille Gettler invite les autres partenaires à lui emboîter le pas. L'opération Smile est une opération qui est venue remettre une espèce d'équilibre dans notre société. Vous ne pouvez pas imaginer, nous, la joie que nous éprouvons lorsque nous voyons ces volontaires étrangers quitter leur pays pour venir s'occuper de nos enfants. Depuis la première jusqu'à cette troisième mission, 300 enfants ont été bénéficiaires de services de l'opération Smile. D'autres actions comme former le docteur et professionnels de santé locaux. La réflexion du bloc opératoire de Sendwe qui met les volontaires dans de bonnes conditions de travail à ces jours sont à mettre à l'actif des fondations
Famille Gettler. Et on va à présent se rendre à la primature où le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi 23 octobre 2014 la représentante du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles, Madame Janine Mabunda. L'essentiel de cette audience dans cet élément de reportage. Toujours ce même jeudi, le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, a reçu en audience la représentante du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles, Madame Janine Mabunda. Ma première démarche a été de faire un tour d'horizon auprès des différents acteurs impliqués dans cette problématique, non seulement à Kinshasa, mais sur le terrain, là où, évidemment, du fait des hostilités dont le pays a été victime pendant plus de 10 ans avant la paix retrouvée en 2013, se trouvent les premières personnes vulnérables qui ont connu ces affres-là. Et donc, après avoir entendu tout le monde, il était tout à fait normal que, parce que c'est une politique de la nation, parce que c'est la RDC en tant que nation dans son ensemble, sans aucune coloration politique, qui est un peu pointée du doigt dans cette question de lutte contre les violences sexuelles ou de recrutement des enfants soldats, il était important que je puisse échanger, partager avec les différentes personnes impliquées. Sous la présidence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement congolais est donc déterminé à mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. Et de retour dans la province du Katanga, je le disais, en titre, des mobiliers exposés au devant des terrasses et bars dans le quartier Lumumba ont été saisis ce jeudi 23 octobre 2014 par les éléments de la police nationale congolaise. Cette mesure vise à renforcer les décisions issues du dernier conseil provincial de sécurité interdisant l'occupation des servitudes de l'État ainsi que les tapages diurnes et nocturnes dans les quartiers résidentiels. Maurice Mazel, reportage. La recrudescence des terrasses et bars au quartier Lumumba dans la commune de Lubumbashi est une des causes de l'insécurité. La police nationale congolaise a procédé à la saisie des mobiliers des terrasses et bars trouvés sur la servitude. Plusieurs chaises et tables en plastique ont été emportées au passage des éléments de la police. Sur l'avenue Abbé Kaouzi, un tenancier d'une boîte a vu sa table de billard être aussi ravie par les forces de l'ordre. Face à l'incompréhension d'autres propriétaires des bars qui voulaient défier la police nationale congolaise, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoy Kiakamwanga, leur a appris que l'opération de saisie était consécutive à la mesure de la récente réunion tenue par le Conseil provincial de sécurité. Depuis la recrudescence des bars et terrasses au quartier Lumumba dans la commune de Lubumbashi, les habitants se plaignent des tapages diurnes et nocturnes. Par ailleurs, d'autres déplorent les arrestations abusives des paisibles citoyens par des éléments non identifiés qui guettent aux alentours de boîtes de nuit. La présence des bars à proximité du collège Imara gêne deux fois les élèves qui sont distraits par le tapage. Et on se rend à présent au gouvernorat de province où le vice-gouverneur Guibert Poliaftibal a reçu en audience 2 délégations. La première venue pour le suivi du partenariat Zimbabwe-Katanga et c'est le consul honoraire de la République du Zimbabwe qui a fait le point de cet entretien. Et avec la mission chargée du réseau à haut débit de la fibre optique, ils ont tablé sur la matérialisation de ce projet dans la province du Katanga. Suivez. L'objet de notre rencontre, c'était de voir le vice-gouverneur. Pour échanger sur le point des accords entre le Katanga et le Zimbabwe. Goma, nous sommes venus de Bukavu pour chuter sur Lubumbashi, le Katanga, où nous sommes venus en mission d'information, de sensibilisation et de quête d'appropriation d'un grand projet, d'un vaste projet que la Banque mondiale va devoir financer dans notre pays dans le cadre d'un don de 92 millions de dollars pour construire un axe de réseau à haut débit et à fibre optique. Et donc il a fallu venir rencontrer les autorités provinciales, telle était la volonté du ministre, pour que ce projet soit un projet congolais. Quand nous disons un projet congolais, un projet qui s'approprie nos citoyens, nos communautés, parce que la fibre optique, comme vous le savez, c'est un réseau de télécoms
qui nous permettait de développer ce pays, de le moderniser. Et ça donne des applications énormes dans tous les secteurs. C'était un projet multisectoriel et nous sommes un ministère qui appuie tous les secteurs de la vie nationale. Et sachez également que hier mercredi 22 octobre 2014, le ministre provincial des Finances a reçu dans son cabinet de travail une délégation des chefs coutumiers avec à leur tête le grand chef Kaponda. Ils ont réclamé l'activation des taxes qui devraient leur revenir alors que la loi en vigueur accorde ces taxes aux entités urbano-rurales. Édouard Kankou, reportage. Faire les points sur le budget participatif et les taxes qui doivent logiquement revenir au village et chefferie, c'est l'objet de la rencontre du ministre provincial des Finances et quelques chefs coutumiers de la province du Katanga. Avec à leur tête le grand chef Kaponda, ces chefs des villages et secteurs ont demandé au ministre Kissia Mwando Simba d'être leur avocat auprès du gouvernement provincial pour que les taxes sur la divagation des animaux et sur les planteurs leur reviennent plutôt qu'aux entités urbano-rurales. À cet atelier, nous avons été surpris par le taux qui devait assister nos entités dans la réalisation des budgets. Ce taux devrait sortir de tous les taxes qui sont ciblés chez nous comme ressources de maximisation des recettes. Mais comme il y avait certaines taxes qui n'ont pas existé chez nous, il a fallu recourir au ministre pour essayer de poser la question sur ça. L'argentier du Katanga leur a expliqué que la loi a été votée au niveau national et qu'en province, l'unique issue, c'est la saisie du Parlement. Les chefs coutumiers ont promis d'écrire aux députés nationaux et Christian Mwando leur a promis tous les soutiens du gouvernement provincial du Katanga. Cap à présent au ministère provincial des Mines où il y a eu clôture après 2 jours des travaux de la 17e session de la plateforme investissement durable au Katanga. Ce cadre d'échange étudie et analyse les questions relatives à l'épanouissement du secteur minier dans la province du Katanga. L'actuelle session a tablé sur la gouvernance de l'emploi dans le secteur des mines. Un reportage de Célestin Mugaza sur ces images de Richard Chimba. Au terme de cette 17e session de l'investissement durable au Katanga, IDA consigne les conclusions de ces travaux convergent toutes pour un partage équitable des opportunités de l'emploi parce qu'il s'agit de l'emploi dans le secteur des mines. Les procédures de recrutement, de l'encadrement et de la conformité devront tenir compte des besoins de la société. À ces thèmes évoqués, il faut aussi joindre la valorisation de la répartition de l'emploi. Je voudrais féliciter autant les orateurs que tous les participants à ces assises pour leurs apports respectifs à l'édification d'un développement durable au Katanga. La matière soumise à débat a été certes abondante, mais aussi assez enrichissante. Je suis convaincu que vous avez tous tiré avantage des échanges que vous avez eus. Et j'ose espérer par ailleurs que chacun de vous en fera une restitution fidèle auprès de sa hiérarchie. À l'issue de cette 17e session de l'IDAC, les résolutions retenues seront laissées à l'appréciation du gouvernement pour leur prise en compte. C'est ce qui justifie la présence remarquable des délégués venus des zones et villes minières du Katanga. Et ouvrons à présent la page sportive, cette édition du journal pour dire que le cercle hippique de Lubumbashi organise depuis le mercredi 22 octobre dernier la 24e édition du concours de saut international qui s'étendra sur une durée de 4 jours. À l'occasion, une grande soirée a été organisée en présence de plusieurs invités pour le lancement officiel de ces activités. Était à la soirée pour le compte de Nyota Radio et Télévision, Jean-Marc Nkulu Kassongo qui nous propose cet élément de reportage. Pour lancer cette 24e édition de concours des sauts hippiques international de Lubumbashi, c'est une grande soirée qui a été organisée au cercle hippique de la capitale du cuivre. Ils étaient tous là pour assister à cette cérémonie. Autorités politico-administratives, spectateurs, parents des cavaliers et autres invités passionnés du sport équestre. À l'occasion, c'est un défilé brillant de ces jeunes cavaliers qui était organisé. Et c'est là, à la grande admiration des spectateurs. Les compétiteurs viennent des différents pays d'Afrique et du monde. 1980, il y a 34 ans. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer ce concours.
international, l'événement le plus important de la région. En tant que président du scientifique, je veux remercier le comité d'organisation de ce concours de soins international. À vous, votre motivation et votre dévouement sont et restent sans faille. Votre esprit d'équipe nous a permis de relever le challenge. Vous avez fait merveille. Pendant 4 jours, vous allez nous enflammer pour un spectacle de renommée internationale. Vous portez haut les couleurs du Katanga et de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs le comité, en mon nom propre et au nom de tous, cavaliers, spectateurs, adeptes de l'éducation de haut niveau, juges internationaux, commentateurs et spectateurs, je vous dis merci et vous applaudis. Ainsi, pendant 4 jours, ces cavaliers vont compétir et chercher une distinction. À noter que c'est depuis 1980 que ces concours des sauts hippiques international de Lubumbashi existent. Et peu après cette édition du journal, vous suivrez en page magazine ce qu'a été la cérémonie ou la soirée de la 24e édition du concours de saut international qui prendra donc, je le disais, 4 jours. Ça sera donc après cette édition du journal. On parle à présent de la rubrique Lue pour vous et c'est de l'actualité telle que vue et traitée par nos confrères du journal La République, ce quotidien parisien à Kinshasa. Lue pour vous aujourd'hui dans ce commentaire signé Lumière Moussa. Là-dessus, après, dans nos prochaines interventions, et c'est par là que va s'achever cette édition du journal. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont permis d'arriver jusque chez vous. Prochain rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision à 21h pour les news en français, puis à 23h, Linda Lukalou vous retrouve pour nos infos dernières. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.